ceux qui suivent mon site sur le Nicaragua, vous avez pu constater depuis quelques jours que je viens de le mettre en sommeil et j'ai décidé de stopper toute activité dans ce pays jusqu'à nouvel ordre. Alors je tenais à m'en expliquer avec vous, plutôt par vidéo, car c'est plus simple, je trouve, que de l'écrire. En préambule, le Nicaragua, c'est un pays que j'apprécie énormément. C'est un pays que j'ai découvert il y a 3-4 ans, où je vais assez souvent. Je connais relativement bien, je ne connais pas tout le Nicaragua, mais je connais les endroits les plus importants, touristiques et les plus connus, comme Granada, comme Managua, comme León, comme San Juan del Sur. Voilà, San Juan del Sur étant la plage la plus connue du Nicaragua. Et c'est un pays que j'apprécie énormément parce que les plages sont très jolies, les gens sont agréables, le pays est un pays très sûr au niveau de la sécurité. Et il y a des villes magnifiques comme Granada et Léon, surtout Léon, je préfère de loin Léon à Granada, qui est beaucoup plus authentique, qui est une ville coloniale, qui date des Espagnols, des années 1500-1600 pour les premières maisons. Donc vraiment une ville qui a un patrimoine architectural qui ne peut pas laisser insensible des Français comme moi. Ceci dit, le Nicaragua est un pays qui a été rongé par les révolutions depuis longtemps. C'est un pays où il y a pas eu pas mal de guerres. Et donc la dernière, c'était la révolution sandiniste de 1978 ou 79, si je ne m'abuse, qui a constitué à renverser le président Somoza par la révolution sandiniste, qui est ni plus ni moins une révolution marxiste, disons-le franchement. Voilà, cette révolution sandiniste a été menée par quelqu'un qui s'appelle Daniel Ortega, qui était à l'époque un des chefs de la révolution sandiniste et qui est aujourd'hui, depuis 2006, le président du Nicaragua. Il s'est retiré, il est parti pendant assez longtemps. Sont arrivés des gouvernements d'obédience plutôt libérale, qui semblerait-il ont eu un comportement assez moyen, des gens très corrompus, qui ont énervé la population, et il est revenu un peu comme un sauveur il y a une dizaine d'années. Et il a pris le pouvoir, et il a le pouvoir depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le pays fonctionnait d'une manière, on va dire, assez démocratique. Ortega s'est fait réélire. Est-ce qu'il y a eu des fraudes, des corruptions? Je ne suis pas dans le pays pour le savoir et je ne suis pas assez fin analyste politique pour vous le dire. Mais en tout cas, bon, ça ressemblait à une démocratie, ça fonctionnait comme une démocratie. Et ça a fait que beaucoup d'investisseurs se sont intéressés au Nicaragua. Le pays s'est ouvert, il y a de plus en plus de gens qui ont investi là-bas. Et le pays avait vraiment le vent en poupe, particulièrement la ville de Granada et San Juan del Sur. Raison pour laquelle j'ai décidé depuis à peu près 2-3 ans d'aller là-bas. Ça fait 10 ans que je connais le Nicaragua, j'avais découvert, mais je ne voulais pas y travailler. Bon, voilà, depuis 2-3 ans, j'ai senti que le moment était venu, on pouvait y aller. Je me suis dit, ça va, les marxistes ont compris que le marxisme ne menait à rien si on voulait ouvrir son pays à l'investissement étranger, et que c'est pas comme ça qu'ils vont développer leur pays. Malheureusement, il semblerait qu'ils soient revenus un petit peu à leur vieux démon. Daniel Ortega a décidé il y a à peu près 2 semaines de ça de virer 28 députés de l'opposition pour de sombres raisons politiques, mais bon, sachez que les présidentielles auront lieu fin 2016, donc je pense qu'on est dans les grandes manœuvres politiques. Voilà, donc il a viré ces 28 députés de l'opposition, et à côté de ça, il vient de décider de nommer ce qui fait office de son épouse. Elle est pas... Ah si, ils sont mariés, pardon, excusez-moi, ils sont mariés. Donc qui est son épouse, Rosaria Murillo, qui était aussi une égérie de la révolution sandiniste nicaraguayenne. Donc au poste de vice-présidente, au cas où il serait réélu en 2016. Alors tout ça a généré un espèce de chaos politique au Nicaragua, évidemment, et au niveau international. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse européenne, c'est sorti pas mal dans la presse américaine. Le président américain s'est ému de la reprise en main autoritaire du président Ortega. Voilà, donc on se dirige vers des élections fin 2016 qui vont être des élections qui risquent d'être une mascarade, dans la mesure où tous les partis d'opposition ne pourront pas ou ne seront pas présents. Donc on s'attend à une réélection d'Ortega, normalement, d'après les analystes politiques nicaraguayens, on devrait voir Ortega réélu avec 60-70% des voix, d'après ce qu'il dit. Moi je ne suis pas suffisamment fort pour vous en parler, mais c'est ce qui se dit tout du moins. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est le pourcentage d'abstention. Les gens souhaiteront-ils s'abstenir et montrer par là leur désaccord, ou Ortega obtiendra-t-il encore l'accord de son peuple? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, investisseurs étrangers, ça nous génère pas mal d'interrogations. Comment moi, agent immobilier de Terre de Rêve, je peux aujourd'hui conseiller à des gens d'investir dans un pays dont je suis absolument pas sûr de ce qui va se passer dans les prochains mois. Voilà. Si la reprise en main politique se confirme,
On ne sait pas ce qui peut se passer, on a déjà vu des régimes marxistes par le passé revenir sur le droit de propriété, c'est passé au Venezuela, ça s'est passé d'ailleurs aussi au Nicaragua il y a une trentaine d'années, parce qu'il y a un certain nombre d'Américains qui sont en procès avec le gouvernement nicaraguayen pour des terres dont ils estiment avoir été spoliées. Voilà. Je crois que dans des conditions comme ça, il est urgent pour nous de nous tenir à l'écart de ce genre de problème. Voilà, on ne peut pas décemment proposer à des gens d'investir dans un pays sans savoir où on va. J'ai besoin d'avoir la visibilité, j'en ai au Costa Rica, j'en ai au Panama, j'en ai plus au Nicaragua. Je trouve ça très dommage parce que c'est vraiment un pays qui méritait qu'on puisse le développer, mais bon, le gouvernement actuel a semble-t-il décidé que il pouvait se passer de l'investissement étranger, parce que je pense que si moi j'arrête au Nicaragua, je ne serai pas le seul. J'ai déjà vu des articles dans les journaux de chefs d'entreprise qui sont très inquiets de ce qui se passe au Nicaragua actuellement et qui se posent la question de savoir s'ils pourront continuer à y travailler dans les mois et années qui viennent. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de mettre Terre de Rêve Nicaragua en stand-by. Je crois que le plus urgent pour nous actuellement est d'attendre, de voir ce qui va se passer après les élections de novembre. Et puis je crois malheureusement pas que ça va s'arranger. Mais bon, il faut toujours rester optimiste. Et si demain matin on pouvait décemment penser que le pays était un pays sûr, à ce moment-là, j'hésiterais pas à recommencer à travailler là-bas. Mais pour l'instant, je pense qu'il est urgent d'attendre et puis de conseiller à mes clients de se tourner plus vers le Costa Rica et le Panama et de laisser tomber le Nicaragua jusqu'à ce que ces gens reviennent à des meilleurs sentiments. Voilà, sur ce, pour la vida.